Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Déclarer en DSN l'indemnité de congé payé acquis pendant un arrêt maladie. De nouvelles règles d'acquisition et de report des congés payés en cas d'arrêt maladie sont entrées en vigueur le 24 avril 2024. Dans une fiche consigne, le GIPMDS précise que dans le cas d'un calcul rétroactif de tels congés payés à la demande d'un salarié toujours en poste, les congés ainsi acquis n'ont pas de conséquences sur la déclaration en DSN. Les congés payés acquis pendant des arrêts survenus du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024 inclus sont aussi concernés. Mais un salarié dont le contrat a été rompu dispose de 3 ans pour demander le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, ICCP. L'employeur doit alors déclarer en DSN cette indemnité. Le GIPMDS indique comment procéder à la déclaration en DSN du versement rétroactif d'une ICCP au titre de congés payés pendant des périodes d'arrêt maladie. Pour les salariés sortis au cours des 13 derniers mois, l'employeur doit également émettre un signalement « fin de contrat de travail unique » de type « annule et remplace ». Cette information permet la transmission à l'assurance chômage des éléments relatifs à l'ICCP impactant le calcul des droits. La fiche consigne propose aussi un exemple de déclaration du versement d'une ICCP au titre de congés payés acquis au cours de périodes d'arrêt maladie afin de mettre en lumière les indications données. Deuxième sujet de notre JT. Revente d'un immeuble après une succession. 6 mois après le décès de leurs parents, ces héritiers vendent les biens immobiliers reçus pour une valeur inférieure à celle fixée dans la déclaration de succession. Considérant que ce prix de vente est une référence objective pour évaluer leurs biens, ils déposent une déclaration de succession rectificative et formulent une réclamation pour obtenir une réduction des droits de succession. Après un refus de l'administration fiscale, ils saisissent les juges. Ceux-ci confirment qu'une revente plusieurs mois après le décès pour un prix inférieur à la valeur fixée dans la déclaration de succession est sans conséquence. Le prix de revente postérieur au décès ne peut servir de référence pour déterminer la valeur vénale du bien que s'il n'existait aucun élément de comparaison antérieur ou concomitant au décès. Ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Troisième sujet de notre JT. Mon aide cyber, le nouveau rempart des entreprises face aux cyberattaques. Les petites et moyennes entreprises, PME, ainsi que les très petites entreprises, TPE, sont de plus en plus ciblées par les cybercriminels. En 2023, ces entreprises représentaient 34% des victimes des attaques par rançongiciel. Afin de lutter contre cette nouvelle criminalité, un nouveau dispositif a été officiellement lancé le 20 novembre 2024, Mon aide cyber. Mon aide cyber est un programme d'accompagnement et de formation gratuit, destiné à aider les entreprises de toutes formes à améliorer leur cybersécurité. Il repose sur une communauté d'aidants qui guide les bénéficiaires dans la mise en œuvre de mesures de sécurité informatique. Le dispositif vise à réaliser un diagnostic de sécurité. Un aidant effectue un diagnostic de maturité cyber pour identifier les risques et proposer des mesures prioritaires. Accompagner les entités. Les aidants fournissent des conseils et un suivi pour aider à mettre en place les mesures de sécurité recommandées. Sensibiliser et former. Mon aide cyber offre des ressources pédagogiques pour sensibiliser les entités aux enjeux de la cybersécurité. Ce dispositif s'adresse principalement aux entreprises, TPE, PME et ETI, qui souhaitent renforcer leur sécurité numérique, mais également aux associations et aux entités publiques. Pour bénéficier de Mon aide cyber, il suffit de faire une demande en remplissant un formulaire en ligne. Par la suite, un aidant de proximité contacte l'entreprise pour effectuer un diagnostic de maturité cyber. À l'issue du diagnostic, des mesures prioritaires seront proposées et un suivi pourra être mis en place pour aider à leur mise en œuvre. Quelques mois après la réalisation du diagnostic, un point d'étape est proposé par l'aidant, afin de suivre les avancées et d'apporter des conseils additionnels. Pour faire une demande, Mon aide cyber.